Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit direct pour convier le peuple de la résistance aux états généraux de la résistance qui auront lieu du 14 au 16 mars à Bruxelles. Du 14 au 16 mars à Bruxelles, vous êtes conviés aux états généraux de la résistance. Toute la résistance doit être présente à Bruxelles. Tous ceux qui aiment bien le combat que nous menons sont aussi invités. Donc, si vous aimez le combat, venez aux États généraux. On va parler du Cameroun. On va parler des élections. Parce que vous savez, 2025 est une année importante. 2025 est une année électorale au Cameroun. Il y aura les élections présidentielles. Et les États généraux, c'est une occasion où la diaspora se retrouve. Quand je dis la diaspora, ça veut dire les combattants des 4 coins du monde. On aura les combattants de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, voilà, de l'Asie aussi. Donc, c'est un rendez-vous historique. C'est un rendez-vous historique à ne pas manquer. Donc, voilà. Vous êtes tous conviés parce que l'heure n'est plus à l'isolement. L'heure n'est plus à l'isolement. Nous devons tous nous unir avec les idées. Je n'ai pas dit unir qu'on est les amis, non. On doit unir nos divergences. Non, même si on ne pense pas. Parce que, je vais vous dire, aux États généraux, il y aura des ateliers. Donc, ça veut dire que nous allons travailler ensemble. Nous allons réfléchir ensemble. Nous allons confronter nos réflexions. Et à la fin, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va adopter pour la suite du combat. Est-ce que ce n'est pas beau? Ce n'est pas une personne qui va décider, mais ce sera les groupes de travail. Donc toute la journée, on va former des petits groupes de travail. Et à la fin, on va maintenant tirer les idées générales. Les idées qui vont découler de ces groupes de travail. C'est ça les États généraux. C'est un travail collectif que nous sommes allés, comme nous sommes en train de faire à Bruxelles. Je vais vous prendre l'exemple d'un point. On va faire un groupe. Voilà. On va faire un groupe de travail sur le diagnostic de la lutte. Voilà un exemple que je vous prends.
on va se mettre ensemble et on va travailler sur les idées. Quel est le diagnostic de la lutte aujourd'hui en diaspora? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que nous devons faire pour affronter cette année électorale, pour affronter les élections en octobre? Comment est-ce qu'on doit se préparer? Voilà un peu les questions. Donc, vous savez, ce qui a toujours été un problème dans notre lutte, c'est que chaque combattant pense qu'il sait beaucoup. On pense toujours qu'on n'a pas besoin des autres. En fait, c'est ça, c'est la mentalité africaine. C'est voilà pourquoi aujourd'hui, l'Afrique est toujours à la traîne. Parce que le travail collectif n'existe pas chez les Africains. Chacun, quand quelqu'un a une petite visibilité, quand quelqu'un a un petit pouvoir, il veut seulement écraser les autres. Il veut seulement dicter. Moi. On tape la main sur la poitrine. Pourtant, si on te laisse seul, tu n'es rien du tout. Seul, on n'est rien. Je vous dis bien, seul, on n'est rien. On a besoin toujours des autres pour former un bloc. Et les Occidentaux l'ont compris. Ils forment un bloc au-delà de leurs divergences. Mais nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Les gens veulent tellement être visibles qu'ils sont même capables d'éteindre les autres. Pourtant, ils ont besoin. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. À Bruxelles, on attend au moins 100 combattants, au moins 200 combattants. Donc, venez nombreux. Venez nombreux. Ceux qui ne peuvent pas venir, le jour le plus important de la réflexion, c'est le samedi. Samedi 15. Si vous n'avez pas le temps, trouvez le temps le samedi 15. La journée du samedi 15, c'est la journée la plus importante, où on va beaucoup discuter, où on va travailler ensemble au samedi à partir de 11h. Vous venez, on est là toute la journée. On va réfléchir sur comment on doit affronter octobre 2025. L'heure n'est plus à faire chemin seul. Non. Nous devons aller tous ensemble, réfléchir tous ensemble. On a un seul ennemi commun, la dictature d'Mbia que nous devons renverser. La dictature d'Mbia que nous devons renverser. C'est nous qui devons renverser la dictature d'Mbia. Ce n'est pas les Bobi Tanap. Les Bobi Tanap ont besoin de vous. On a besoin de vous pour renverser la dictature d'Mbia. On a besoin de tous les Camerounais. On a besoin de tous les Camerounais. Donc, nous comptons sur votre présence le samedi 15 à Bruxelles pour qu'on réfléchisse ensemble sur les voies, ces moyens pour renverser la dictature Biya dans notre pays. Voilà, nous comptons sur vous. Et je pense que c'était l'essentiel de ma communication. Avant de partir, parce que vous allez constater, je ne fais plus assez de directs parce que je n'ai pas de temps. Je n'ai pas assez de temps pour faire des directs. Mon emploi du temps est super chargé ces derniers mois. Je suis super chargée. Donc, c'est juste que cette communication par rapport aux états généraux était très importante. Je me suis dit, je dois vous informer, vous tous qui êtes sur la page des Bobi Tanap, parce que les Bobi Tanap participent aux états généraux de la résistance. Nous, les Bobi Tanap, nous participons aux états généraux de la résistance.
le vendredi 14, le samedi 15 et le dimanche 16 à Bruxelles. Oui, nous allons réfléchir avec les autres combattants ce qu'on doit faire parce que nous sommes obligés de renverser cette dictature en 2027. Nous sommes obligés, sinon on aura échoué. Le travail qu'on a commencé depuis 2018, là, on va achever ce travail en 2027. Obligé. Obligé. Hein? Obligé. On n'a pas Kako. Ça, c'est... Voilà. Cyril, bonsoir. Tu dis... tu parles bien, mais avec ce qui se passe sur la toile, je retrouve votre capacité à fédérer vos actions en publication pour tout être un grand de ça, plancher. Aujourd'hui, en ce moment, trop de divisions. Oh, Cyril, on va toujours être divisé, hein. Même dans une maison, même dans un couple, il y a toujours des divisions. Mais bon, on doit se mettre au-dessus, hein. Quand il s'agit du Cameroun, on doit être unis. Ce n'est plus le temps de se diviser. Je vous ai dit dès le départ. On est au-dessus des divergences. On parle le Cameroun. Et nul ne peut mener seul ce combat. Nul ne peut mener seul ce combat. Donc, les divisions, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure des divisions. Non, on peut avoir des divergences. On peut avoir des divergences, mais dire que c'est diviser des divergences, mais on doit rester dans la ligne du combat collectif. Le combat collectif fixe des lignes. C'est quand on dévie ces lignes-là que c'est dangereux. Voilà. Et le combat collectif a décidé que le 15 mars, on est à Bruxelles pour réfléchir. Et tu seras surpris, Cyril, tu vas voir les combattants. Nous nous organisons depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que nous faisons les réunions tous les vendredis pour organiser cette rencontre historique. Ça fait 2 mois que nous organisons. Tous les vendredis, nous faisons des réunions en interne. Donc, ceux qui ne vont pas venir, ça veut dire que ce sont ceux qui sont les adeptes de la division. Vous avez compris? Je vais revenir faire un autre direct ici, après les EGR. Je ne peux pas parler maintenant. Mais ma tête maintenant, c'est pour vous informer déjà de qu'est-ce qu'on va faire à Bruxelles. C'est ce que je dois vous dire. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire à Bruxelles? Non, pas parce qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je suis à Bruxelles. Qu'est-ce que les combattants viennent faire à Bruxelles? Voilà, ça c'est bien dit. Qu'est-ce que les combattants viennent faire à Bruxelles? Les combattants viennent s'unir dans la dynamique des élections, de la participation aux élections en 2025. Les combattants viennent s'unir dans les stratégies à adopter pour affronter les élections en 2025. Voilà pourquoi les combattants viendront ici à Bruxelles pour s'unir dans les stratégies, dans la démarche à suivre pour affronter les élections en 2025. Et les combattants qui ne seront pas là, ce seront les combattants qui ne vont pas être à Bruxelles. Ils auront choisi de ne pas y être. Ils auront choisi de ne pas y être parce que toutes les réunions depuis 2 mois sont ouvertes à tout le monde. Les liens de réunion sont partagés dans tous les groupes de combat.
Et ceux qui ont choisi délibérément de ne pas y être, ils auront leur conduite à tenir. Ils auront leur ligne de combat. C'est pour ça que moi, ma sortie, aujourd'hui, c'est pour vous informer que tout le monde est au courant des états généraux de la résistance. Tout le monde est au courant. Bonsoir mon chéri port de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir man Dodge. Bonsoir. Oui. Tout le monde aux états généraux. Donc ceux qui ne seront pas à Bruxelles, ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas être à Bruxelles. Et à partir de ce moment-là, ce sont ceux-là qui sont les adeptes de la division. Écoutez-moi bien. Ceux que vous n'allez pas voir à Bruxelles samedi, ils auront choisi de se diviser, de faire leur combat. Et là, on va prendre note. Parce que après samedi, là, le combat va prendre une autre dimension. Je vous dis bien parce qu'il y aura les résolutions qu'on doit adopter. Et quand on doit les adopter, on doit les respecter. C'est comme ça qu'on doit marcher. Donc samedi, celui qui veut venir, celui qui veut être dans le combat collectif doit être à Bruxelles samedi le 15. Ça fait 2 mois. Je dis bien, écoutez-moi bien, ça fait 2 mois que nous préparons cette rencontre. 2 mois. Tous les vendredis, on fait des réunions. Parce que si vous décidez, les gens décident de ne pas être à Bruxelles et qu'ils aillent faire et qu'ils partent faire autre chose sans même informer les combattants, parce qu'on est dans tous les groupes, on est dans les groupes, donc ça veut dire que si quelqu'un dit que je vais organiser telle chose, il vient y mettre dans le groupe, on réfléchit ensemble, on organise. Mais si les gens décident de claniser le combat, quand je dis claniser, ça veut dire que aller prendre des initiatives sans concerter tous les combattants, ça veut dire que ce sont ces gens-là qui sont dans la division. Ce sont ces gens-là qui sont dans la division. Et moi, j'ai toujours dit, je ne supporte pas la manipulation. Je ne tolère pas la manipulation. Cyril, nos réunions de vendredi, il y a des combattants qui ont choisi de ne pas y être. Ils ne viennent pas. Depuis un certain temps, au début, certains venaient. À un moment, ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils ne viennent plus. Tout le monde ne vient pas. Certaines personnes viennent. D'autres qui ne viennent pas ont fait le compte rendu. Et puis, ils se soumettent au compte rendu parce qu'il y a le compte rendu des réunions. Et d'autres lisent et puis ils se soumettent. D'autres disent carrément que on a appris il y a quelques jours. D'autres ont dit que nous, on n'est pas avec vous. Nous, on n'est pas avec vous. Mais je vous ai dit que je vais sortir après les EGR. Après les EGR, c'est là où je vais m'exprimer. J'attends d'abord que ça passe parce que j'ai encore espoir que certains vont se remettre en question. Je ne peux pas prendre des décisions maintenant. Pour mon souhait, en tant que je suis en Belgique, c'est nous qui recevons. Donc, toute notre énergie maintenant, c'est pour l'organisation des EGR. Comment nous allons recevoir les combattants qui vont arriver, comment on va les héberger, comment on va les nourrir, comment on va préparer tout ce qu'il faut. Ça, c'est notre préoccupation pour le moment. Ça, c'est notre préoccupation. Et c'est pour ça que je fais ce live, pour demander à tous ceux qui sont en Belgique d'être présents ce jour-là. À tous ceux qui, si vous êtes même en France, si vous voulez assister, venez, c'est ouvert.
c'est ouvert à tout le monde, tout le peuple du changement. Les EGR, c'est une occasion pour vous de rencontrer les combattants, de dire aussi ce que vous pensez du combat. C'est une occasion, c'est une communion entre les combattants et le peuple du changement. Donc, passez faire un tour, même si c'est pour 1 heure de temps, passez faire un coucou aux combattants, passez leur dire je vous salue, bonjour, ça va et tout ça. On a besoin aussi on a besoin aussi parfois de ces moments-là pour comprendre un peu ce que nous faisons. Voilà. Donc, comme je le disais, merci beaucoup Cyril, merci à toi, merci. Merci. Ouais, mon arrestation est proche. Tu ne sais pas où tu peux me trouver. Viens m'arrêter. La sardine qui n'a même pas de tête là. Ton arrestation est proche. Dis donc. Les bandes de tribalistes comme ça. Moi ça. Vous baladez avec des faux profils. Supporter un vieillard de 90, de 100 ans. Vous n'avez pas honte. Maureen Vogo. Vous n'avez pas honte? En 43 ans, vous avez fait quoi du Cameroun? En 43 ans, vous avez fait quoi du Cameroun? Vous êtes là, vous instrumentalisez les jeunes. Les jeunes que vous violez tous les jours. Les pédophiles, c'est vous. La prostitution, c'est vous. Les pratiques occultes, c'est vous. Tu viens même ici parler. Dégage! Dégage! Un petit peu jacassé sur les lives. Vous pensez que vos menaces à 2 balles là, on a peur de vous? On a peur de vous? On a peur de vous? Vous avez pris un pays qui était... un pays où tout roulait. La guerre aux Nozo, c'est vous. Boko Haram, c'est vous. Elle vient ouvrir sa bouche ici pour parler. Les sorciers comme ça, les bandits comme ça, détourneurs de fonds publics, pédophiles. Cameroun est aujourd'hui la risée du monde. Tchana, t'inquiète, tu es dans la liste. Mouf! Va te faire foutre. Idiote. Je dis bien idiote. Sardine sans tête. Viens. Tu ne sais pas où on sera. Viens, on t'attend. Viens. Parce que vous parlez seulement sur les réseaux sociaux. Les patriotes. Vous avez votre armée, non? Les patriotes. Olivier. Les patriotes sont où? Votre armée, comme la basse, les patriotes sont où? Votre ministre maintenant, vous êtes au Cameroun en train de créer une brigade, ou c'est une brigade pour arrêter les gens de la basse, pour combattre la basse. Un ministre de la jeunesse, il va organiser les marches dans les 10 provinces pour arrêter les gens de la basse. Ou c'est pour faire quoi? Nous, on est au Cameroun. Si vous voulez nous combattre, venez ici. Votre histoire des patriotes, là, vous êtes où avec? La différence entre vous et nous, c'est que nous, on ne nous paye pas.
On ne nous paye pas, mais vous, on vous paye. On vous paye. On vous paye. Votre armée des patriotes, pourquoi vous avez disparu? En 2000, je sais pas, en 2020 comme ça. On ne vous voit plus. N'est-ce pas, vous étiez là pour dire que vous allez combattre la base. Vous êtes sortis. On ne vous a pas payé, vous avez fui. Vous avez fui les bandits comme ça, mendiants comme vous. Venez me parler. Dégagez. Idiote. Va te faire cuire un œuf. On se ressemble. Idiote comme ça. Tu vas parler aux vaillants combattants comme nous? Vous qui êtes allé dire que Wandji était un bandit. Vous êtes allé dire que Wandji était un bandit. Toujours vous. Toujours vous. Ils sont allés dire que notre héros, Wandji, était un bandit. Des mendiants comme ça là. Venez. Venez. On va vous bastonner. On va vous bastonner. Venez. Non. C'est là où vous habitez. Ouf. Moi, les gens comme ça, dis donc. Quand on ne parle pas là, vous pensez qu'on a peur de vous. Hein? Attendez. Je vais prendre maintenant mon temps, même si c'est 30 minutes. Je vais vous insulter tous les jours. Je dis, je vais vous insulter. On est des gens comme ça maintenant. On va donner un pays. Ouf, dégage. Il serait étonné. Oh, vraiment, bande de mendiants. Bande de mendiants. On voit dans les pays, ce sont les jeunes comme vous qui se lèvent et chassent les dictateurs. Vous êtes tellement pauvres que même dans la tête, il n'y a rien. Et dis-moi, votre cerveau, c'est la sardine. Sardine qui n'a pas de tête. On va continuer notre combat. On va continuer. On va libérer le peuple camerounais. 2018, 2025, vous allez dégager. Vous allez dégager. Donc le tout, c'est aucun doute. Quand tu seras président, que vous le vouliez ou pas, le nom là va sonner. Bande de tribalistes comme ça. Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Que c'est vous qui allez dire qui va être président? Qui peut être candidat? Hein? Le Cameroun vous appartient? Le Cameroun appartient à tout le monde. Et celui qui mérite sera le candidat. Ça va être comme ça en 2025. Celui qui sera le président sera celui qui aura mérité. Sera celui qui aura eu les suffrages des Camerounais. Aucune fraude ne sera tolérée. Aucune fraude électorale ne sera tolérée en 2025. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons à Bruxelles pour dire stop, pour dire non à la fraude électorale en 2025. Retrouvons-nous à Bruxelles le 15 pour dire non à la fraude électorale. Parce qu'il n'y a que cette fraude-là pour aider ce régime, pour pérenniser ce régime. Oui, ils n'ont jamais gagné les élections. Ils ont toujours fraudé. Mais 2025, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous allez dégager. Vous allez dégager. C'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs de lutte, laissons tous ces mendiants-là. On les a même déjà, ils sont nombreux même sur Facebook avec les profils. Ils sont nombreux, mais ne les gérons même plus. Concentrons-nous
sur la libération de notre peuple. Le samedi 15 mars, soyons nombreux à Bruxelles pour qu'on réfléchisse ensemble des stratégies de lutte pour affronter les élections présidentielles d'octobre 2025 dans notre cher et beau pays que nous devons récupérer aux mains de ces bandits. On doit récupérer notre pays. Et c'est ensemble que c'est possible. L'union des forces, l'union des réflexions, dans la cordialité, dans le respect. Oui, échangeons ensemble samedi le 15, dans le respect des uns et des autres, dans le respect des divergences. Et à la sortie de tous ces débats, nous devons prendre des résolutions pour la suite du combat. Et je sais que je peux compter sur vous. Voilà. Je mets un peu la musique de... Bonsoir ma follow. Bonsoir. Tu viens même quand je vais déjà partir. Pardon. Olivier, il faut les laisser. Hein. Ça, c'est les mendiants là. Ils sont partout. Dans les groupes WhatsApp. Vous allez souffrir comme ça jusqu'en 2025. Quand on va vous chasser. Vous allez être comme les chiens. Hein, Maureen Killa, Maureen Vogo. Vous allez être comme les chiens derrière nous. Vous voyez les maîtres. Nous sommes les maîtres. Nous sommes les maîtres. Vogo, nous sommes les maîtres. Vous êtes comme les chiens. On vous tire comme ça. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Vogo. Son nom c'est qui? Vogo Moren. La basse. La basse, nous sommes les chiens. Nous sommes les maîtres. Vous là, les sardinas sans tête là, les mendiants. Les mendiants. Vous allez être nos chiens. On va vous tirer comme ça. On va vous tirer comme ça tous les jours. On va être devant. On va être devant. Et vous allez... On va être devant. Et vous allez être derrière. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et il faut dire à Jean de Dieu Momo que le jour où il met encore ses pieds ici en Europe, il ne faut pas qu'il se cache. Il ne faut pas qu'il se cache. Ce sont les Amazones qui vont le traiter. Allez lui dire ça. Le jour où Jean de Dieu Momo va mettre encore ses pattes ici en Europe, les Amazones, on va le traiter. Allez lui dire ça. Bande de mendiants comme ça, des voleurs de la République. Vous n'avez pas honte de voler tout un pays, de voler l'avenir de la jeunesse, de voler l'avenir des femmes, de violer les enfants. Vous n'avez pas honte? Dis donc, il faut dégager. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous. Vous emprisonnez les gens. Ramon Kota est où? Bibou Nissak est où? Alain Fogué est où? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Des bandits comme ça, des criminels sans cœur. Vous allez même parler aux gens ici, là. Dis donc. Maintenant, il faut instrumentaliser la jeunesse. Il faut instrumentaliser la jeunesse. Prendre les jeunes comme la famille de Siwefa. Prendre des jeunes Camerounais pour jouer les guignols. Les guignols. Ils sont là devant les ministères avec les affiches comme ça. One tête terroriste. One tête terroriste. N'importe quoi. La honte. One tête terroriste. Vous ne savez pas où il y a les terroristes là. C'est au Cameroun que vous allez combattre les terroristes qui habitent en Europe. Il n'y a pas honte. Vous avez encore trouvé votre trou de vol d'argent. Vous allez maintenant prendre l'argent là-bas pour justifier que vous combattez la violence. Vous combattez la violence. Bande de bandits, des voleurs. Combattez quelle violence? À Tangandji qui est à côté de vous, qui menace l'opposition, qui menace tout le monde. Vous pensez que la violence, c'est quoi? Ce qu'il fait là, c'est quoi? Ce que Tangandji fait, c'est quoi? Le 2 poids, 2 mesures. Dis donc. Dis donc, fichez la paix aux gens. En tout cas, on n'a pas peur de vous. On ne s'est jamais caché. On ne s'est jamais caché. Vous avez compris? Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes des combattants. D'accord? On combat un régime sanguinaire. On combat un tyran qui est venu s'éterniser au Cameroun. C'est ce tyran-là, ce régime tyrannique que nous combattons. Donc, pensez ce que vous voulez, mais vous voulez faire croire aux gens que nous sommes des mauvaises personnes. Mais c'est vous les mauvais, c'est vous les méchants, c'est vous les tueurs. Et vous allez dégager. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Vous allez dégager cette année 2025. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Je dis que dites à Momo, qu'il met encore ses pieds ici. Nous les Amazones, on va le gérer. Hein? On va le gérer. C'est comme ça. On va le gérer. Momo, Jean de Dieu. Bipez-le. On l'attend ici en diaspora. Ce ne sont pas les hommes qui vont le gérer. Hein. Ce sont les femmes. Momo, nous les Amazones, on va te gérer ici en diaspora. Quand tu viens là, faut pas te cacher. Hein. Quand tu viens là, faut pas te cacher. Ne te cache pas. Hein. Fais comme le ministre. Quand tu viens là, fais comme le ministre de la jeunesse là. Fais comme lui, ne te cache pas. On va venir là, te gérer là-bas. Tu vas voir ce qu'on appelle démocratie. Ce jour-là, on va t'expliquer ce qu'on appelle démocratie. On va t'expliquer ça. Tu as compris? Voilà. Voilà un journaliste parfait. Aujourd'hui, il est inquiété parce qu'il a juste dit la basse, c'est une chance pour le Cameroun. Il est convoqué par le préfet, il est ceci, il est cela. Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ce journaliste a dit? Voilà Elie Milobe qui a dit que
Wandi est un bandit. Il marche librement. Hein. Les mecs là, qui parlent tous les jours sur les plateaux, qui promettent même de tabasser même la basse. Ils sont là, ils marchent partout. Ils parlent tous les jours à la télé. Donc ça veut dire qu'on doit parler ce que vous voulez. On doit danser votre danse. On doit parler ce que vous voulez entendre. Il n'y a pas de divergence. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez qu'on est au XVIIe siècle? Vous pensez qu'on est au XVIIe siècle? Ah là 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 là. En tout cas, j'aime déjà trop parler. Donc, retrouvons-nous samedi, le 15, à Bruxelles, pour les États généraux de la résistance. Soyons nombreux, c'est un rendez-vous historique pour la lutte que nous menons. Ce sera l'occasion d'échanger, de discuter de manière collective de comment est-ce que nous allons aborder 2025, les stratégies, comment allons-nous continuer ce combat. On ne va pas aller en rang dispersé, nous devons donc nous organiser. Donc, comme je le disais tantôt, il y aura des ateliers de réflexion et à la fin, les gens, on va travailler par groupe et à la fin, on va voir les idées qui émergent les plus. On va adopter les idées qui émergent les plus parce que c'est la démocratie. Voilà. Donc, rendez-vous le 15 mars et 16 mars. C'est sur 2 jours. Je parle beaucoup du 15 parce que c'est le jour le plus long et où il y aura vraiment des choses à faire ensemble. Le dimanche, il y aura juste des petits travaux, la lecture de la déclaration. Mais si vous voulez vraiment contribuer, le samedi 15, ça va être le bon jour. Le samedi 15, c'est le bon jour pour les contributions. Quand je dis contribution, ça veut dire les idées que vous pouvez avoir pour la suite de la lutte. Voilà. Bon. Bonjour Père Wakou. Bonjour. Père Wakou, j'ai vu que tu m'avais tagué là dans une publication. Mais sache que moi, je ne t'ai pas demandé de faire un choix. Hein. Jamais. Hein. Moi, j'ai dit, je suis toujours dans une lutte collective. Là où il y a le monde, là où il y a les différentes entités de la lutte, vous allez me trouver. Je ne fais jamais un combat isolé. Je n'ai jamais fait ce combat isolé. Depuis que je suis dans cette lutte, j'avance toujours avec le groupe. J'avance toujours avec un groupe. Si quelqu'un sort du groupe, c'est libre choix à la personne. Mais moi, je suis quelqu'un de collectif. Donc, où il y a tout le monde, c'est là où je suis. Je ne suis pas dans la dissidence. Non, je suis dans le collectif. Voilà. Et le samedi 15, c'est la diaspora qui est là. Il y aura les combattants de France, d'Italie,
d'Allemagne, d'Espagne, qui se sont déjà annoncés. France, Italie, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas. On a déjà quelques confirmations et il y aura beaucoup de combattants non-nés que vous ne connaissez même pas, qui ne sont pas sur la toile. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Merci. Voilà. Non, Père Wak, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais vous laisser. Je continue ma journée. Donc, rendez-vous le 15 mars à Bruxelles pour les états généraux de la résistance. 15 et 16. Ça commence le 14. Accueil des combattants. Et le 15, les travaux. Et le dimanche 16, il y a la déclaration finale. Mais j'ai oublié de vous dire, le 14, la Basse-Belgique a une action au Parlement européen. Donc, nous irons au Parlement européen le 14. Et nous aurons une manifestation là-bas, la Basse-Belgique, le 14, à partir de 14h. De 14h à 16h. On a 2 heures pour manifester là-bas contre le tribalisme au Cameroun et contre la dictature, la confiscation des droits et voilà, tout ce que vous savez. Voilà. Donc, bonne journée à vous et à la prochaine. Bye bye.